Le programme de réduction des violences communautaires sévères est un modèle adaptatif et une option complémentaire du programme DDR contribuant à la protection des civils et de soutien aux mesures de stabilisation s'adressant aux problèmes de violence liés à la présence de groupes armés criminels et groupes d'autodéfense dans les communautés. Il vise à déconstruire l'influence des groupes armés, autodéfense ou criminels sur les communautés, appuyer la réinsertion et la réintégration des démobilisés. Au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, le programme sévère a été lancé officiellement le 18 mars 2017. Dès lors, il a profité à 2053 bénéficiaires directs, dont 532 de mobilisés, 377 jeunes à risque et 370 femmes vulnérables. L'idée, c'est d'avoir une concentration sur la communauté en ce qui concerne la réduction de la violence autour du pays dans les communautés variées. Dans le passé, la division DD3R avait une concentration sur la démobilisation, désarmement et réintégration des ex-combattants. Dans cette situation, la concentration était sur les ex-combattants même, avec la communauté comme deuxième considération. Avec le CVR, c'est l'inverse. On voit les ex-combattants comme membres de la communauté et le plus important, c'est les communautés mêmes et le fait que c'est eux qui identifient les projets et les problèmes qui se trouvent dans leur communauté qui contribuent à la violence. Et en plus, c'est la communauté qui importe en ce qui concerne les solutions pour, en effet, réduire le niveau de violence dans lequel ils se trouvent. Après la démobilisation, l'ex-combattant rentre dans sa communauté pour une nouvelle vie. Julien Bougiriri est l'un des ex-combattants bénéficiaires du programme Sévère à Goma. Il nous relate son parcours. Je suis un ancien combattant. Aujourd'hui, dans ma vie actuelle, inséré, j'étais dans un des groupes armés. Là, on a été accueillis par les groupes armés Zabulo Nifujo. Et c'était peut-être pour moi maintenant l'occasion de les aider dans l'administration. Arrivé à un moment où moi je suis maintenant le chef de leur administration, ils m'ont promis, avec un grade de major, à un moment je participais aussi à des guerres. Un des groupes, l'autre groupe pouvait nous attaquer. Si pas l'autre groupe, il y avait des fois où les soldats du gouvernement pouvaient nous attaquer. Et là, j'ai commencé à voir que non, je suis aussi obligé à faire ce que les autres font. À un moment donné, j'ai compris que des années commençaient à passer. Là, j'ai pris ma décision. Je me suis dit, au lieu de rester en brousse, t'as mieux aller même au gouvernement. Quand on est arrivé à Kamina, après une grande carrière qu'on a fait de formation militaire, il y a monsieur le ministre, Excellence, qui nous a dit non. Si je suis là, c'est pour vous déclarer aujourd'hui des civils. Et c'est dès là qu'on a compris que non, on va être démobilisés. On nous a montré des programmes à suivre parce qu'ils nous ont bien dit. Il y aura des formations qui vous seront organisées. Après cette formation-là, il y a eu maintenant des métiers, les formations de métiers. Là, c'était question de choix. Moi, j'avais choisi pour l'esthétique et coiffure. Après un long moment de formation professionnelle dans les centres de préparation à la réintégration des Kamina, cet ex-combattant est revenu dans sa communauté avec un bagage qui l'a aidé à braver les réalités de la vie civile en facilitant sa réinsertion socio-économique. Quelqu'un peut peut-être me demander pourquoi j'avais choisi pour l'esthétique et coiffure, mais là je vis tout d'abord le milieu où je vis. Aujourd'hui, là où je suis en train d'œuvrer, c'est un terrain que mon pauvre père a laissé. Et voyant loin, je me suis dit qu'avec l'esthétique et coiffure, peut-être je peux réorienter et réorganiser ma vie. Parce que si vous voyez les noms que j'ai donnés, que j'ai appropriés à mon salon, ça s'appelle Salon BJ Confort, qui veut dire Salon Bougiriri Julien Confort. Donc je veux qu'il y ait des conforts dedans, mais c'est progressivement. Aujourd'hui, on n'a pas encore assez d'opportunités économiques.
Mais on pense qu'avec l'État, on pourra y aller. Une fois pris en charge par le programme sévère, cet ex-combattant qui jadis était une source d'insécurité à l'est de la RDC, il participe désormais comme acteur au développement de sa communauté à travers un projet d'assainissement de la ville de Goma. Parlant de ce suivi, c'est un projet que pour moi je considère comme une grande chose. Je ne sais même pas comment les placer ou les classer dans des surprises qui m'ont été faites dans ma vie. Ça m'a vraiment aidé, ça a ouvert aussi des portes pour moi. Là, j'ai finalement mis en place mon salon que vous voyez là. Et grâce à ce projet Suivière, aujourd'hui, là vous êtes chez moi. Vous voyez, je suis dans mon salon de coiffure. Pour moi, c'est un salon de coiffure, mais que je considère aussi comme ménagère. C'est une activité génératrice de revenus pour moi. Parce que là, par là, je gagne au moins quelque chose. Et loin de là, nous avons aussi arrivé à avoir même une machine ordinateur avec laquelle on peut aussi travailler en ayant dépensé, parce que quand on fait les manuscrits, ça ne peut pas aller. J'ai décroché aussi un ordinateur et aujourd'hui nous sommes en train de voir dans quel autre angle on peut concevoir des projets partant par l'ordinateur que nous avons eu et partant même de ce suivi. Socialement, nous nous sommes rendus compte que d'une part nous devons aussi avoir des esprits de créativité. Et aujourd'hui, on est en train de voir une organisation, une toute jeune organisation de démobilisés et qui ne veut pas vraiment aussi être seulement de démobiliser. Et au début, nous disions peut-être que ça serait difficile que les membres de la communauté nous acceptent. Mais avec le temps, partant par des projets exécutés par la MONUSCO ici, Suivière, et nous avons compris que les membres de la communauté ont maintenant eu l'idée que les démobiliser avec eux, on peut faire quand même quelque chose. Malgré les défis liés à l'insécurité, compte tenu de l'absence des bases de la MONUSCO dans certaines zones prioritaires, l'impact de ce programme est perceptible au Nord Kivu car les communautés acceptent mieux les démobiliser. La réduction progressive de l'influence des groupes armés et bandes criminelles sur les communautés est remarquable. Les autorités locales et le leader communautaire comprennent, s'impliquent et appuient le sévère dans leurs entités respectives. Les démobilisés ayant bénéficié au programme trouvent des facilités de réinsertion dans leur communauté. Quant à nous ex-combattants, après Kamina et Kitona, ça a été bon que les autorités et les gens de la MONUSCO pensent à un projet pouvant nous encadrer. Et à ce moment, ils ont beaucoup pensé sur les CVR. Voilà que je suis dans CVR comme un ancien combattant. Premièrement, pour les démobiliser, c'est un projet qui est en train de les aider à se réinsérer tout d'abord économiquement et socialement. Du compte qu'il n'y a pas assez d'opportunités économiques. Mais avec le CVR, les gens quand même commencent à se retrouver. Et vous allez comprendre que le grand risque était de voir les jeunes anciens combattants de se recruter encore de nouveau par les groupes armés et rebelles. Mais au moins avec le CVR, ça nous appuie. Étant les seules opportunités économiques que je vais bien signaler. Sans ce CVR, comprenez qu'on verra encore bon nombre d'anciens combattants rejoindre encore les groupes armés, si pas les groupes armés, mais aussi les groupes de criminels. Mais avec ce projet, ça essaie un peu d'effacer ce que nous pouvons avoir comme idée de retourner en brousse encore un jour.